Il y a un problème. Voilà. Vous avez Fadila, je ne sais pas pourquoi, ça vous a retiré, je pense que vous allez vous reconnecter. Enfin bon, peu importe. Donc allons-y. Amortissement linéaire, nous avions fait ça. Nous avions fait les généralités, nous avions fait les amortissements linéaires. Et nous étions arrêtés, nous avions fait aussi les amortissements linéaires quand ils débutent en début d'exercice, c'est-à-dire au premier jour de l'exercice, au 1er janvier en l'occurrence, qui nous permettait de constater dès la première année une annuité complète, où on faisait simplement la base de table divisée par le nombre d'années pour trouver l'annuité. Ensuite, on calculait l'amortissement et la valeur nette comptable, la valeur résiduelle. Et nous avions vu aussi le cas des amortissements, des immobilisations acquises en cours d'année, ce qui nous obligeait à faire un calcul sur la première et la dernière année d'amortissement, la première année et la dernière année, étant calculé en fonction du nombre de jours de détention du bien, ce qu'on appelle calculé au prorata temporis. Donc normalement, ça, c'est ce que nous avons vu. Je repars de cette base-là, d'accord, qui normalement doit être acquise pour tout le monde. Si quelqu'un a un souci sur ces premiers éléments, qu'il n'hésite pas à me le dire, je peux redonner une explication sans problème. Si personne ne se manifeste, je considère que vous avez tous compris cette partie et que je vais pouvoir continuer la suite. Donc, concernant maintenant les tableaux d'amortissement qui se font lorsqu'une valeur résiduelle veut être constatée, c'est-à-dire que on entend par exemple pouvoir revendre le bien à une certaine valeur en fin d'amortissement. Donc l'amortissement va se concentrer uniquement sur la partie amortissable qui est le prix d'acquisition du bien moins la valeur que l'on pense revendre le bien. Ça a été traité dans l'exercice numéro 3 que l'on va corriger ensemble. Je vais vous indiquer. Voilà. Donc, dans l'exercice 3, qu'est-ce qu'on nous disait? On nous disait, voilà, l'entreprise X a acheté un matériel industriel le 17 février, le 17 avril, pardon, de l'année N. Donc, on a une acquisition, une mise en service, et une mise en service en cours d'année. Donc on sait déjà qu'on va avoir des jours à calculer euh, pour calculer la première annuité. Et on nous dit que le coût d'achat du matériel s'élève à 100 000 euros, qu'il y a des frais d'installation de 10 000 euros. Tout ça étant hors taxe, donc on n'a pas la problématique de ramener les montants TTC en montant hors taxe, puisque je vous rappelle, hein, l'un des points de vigilance que j'avais signalé lors du premier exercice, c'est que les amortissements se calculent sur la valeur hors taxe du bien. Par conséquent, si on veut vous piéger en vous indiquant des montants TTC, n'oubliez pas de les ramener en montant hors taxe. Nous avons vu les formules pour passer d'un montant TTC à un montant hors taxe. C'est dans le fichier d'ailleurs qui est à votre disposition. Deuxième point de vigilance ici, c'est que la base amortissable va être constituée du coût d'acquisition du bien plus des frais annexes. Ici, les frais annexes sont constitués des frais d'installation et de montage qui s'élèvent à 10 000 euros. Donc notre base amortissable au départ, elle est de 110 000 euros, 100 000 plus 10 000 euros. On vous indique que ça va être un amortissement sur une durée de 6 ans et que la mise en service est faite le 20 avril. On sait qu'en point de vigilance ici, il va falloir compter la date de mise en service. Compter à partir de la date de mise en service et non pas de la date d'achat du matériel. Donc, par contre, dernière information qui va nous faire un petit peu basculer. Hein, dernière information, l'entreprise pense revendre ce matériel à l'issue des 6 ans pour une valeur estimée à 15 000 euros. Donc, il faut qu'on ait en valeur résiduelle 15 000 euros au bout des 6 ans. C'est ça l'intérêt, c'est ça le but ici de l'exercice. C'est que ici, en fin de durée d'utilisation, donc à la fin des 6 années, la VNC, donc la valeur nette comptable ou la valeur résiduelle,
seront égales. C'est-à-dire que ici, il faut que ça soit égal à 15 000 euros. Donc, comment va-t-on faire? Comment procède-t-on dans ces cas-là? Alors, on va dresser notre tableau d'amortissement tel qu'on a pu le dresser dans les deux premiers exercices. Hein. D'accord? Moi, je rajoute une petite colonne ici qui est la colonne du nombre de jours. C'est le nombre de jours de détention du bien dans l'année. Cette colonne est purement pédagogique. Elle m'aide simplement à faire mes calculs. Quoique, si vous la mettiez sur votre copie, on ne vous sanctionnerait pas pour cela. Donc, la première année qui va courir donc, du 20 avril qui va courir du 20 avril au 31 décembre, comment vais-je compter le nombre de jours? Alors, si vous ne vous fiez pas à ce que j'ai indiqué, c'est pas bon, hein, d'accord? Je n'ai pas fait encore les calculs. Hop, je les cache comme ça. Vous n'êtes pas embêtés. Donc, ici, comment va-t-on faire? Et d'ailleurs, je vais faire le calcul dans un petit commentaire que je rajoute ici. D'accord? On va avoir 10 jours au mois d'avril. D'accord? 10 jours en avril, puisque du 20 au 30, il y a 10 jours. 10 jours en avril, soit du 20 au 30 avril. Ensuite, il faudra rajouter les mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, soit 8 mois, plus 8 mois de 30 jours, puisqu'on sait que quand on fait des calculs d'amortissement, on compte globalement des mois de 30 jours et une année de 360 jours. Donc, par conséquent, ici, on va avoir 8 fois 3, 24, donc 240 jours, plus 10 jours, donc 240 jours, plus 10 jours, soit au total 250 jours d'utilisation du bien en année N. Voilà. Hop, mon calcul ici, donc que je peux insérer sur... Voilà. Alors, je vais juste faire une petite remarque. Il faut vraiment essayer d'arriver à l'heure. Hein. Mesdemoiselles, je conçois qu'on peut avoir du retard. Moi-même, de temps en temps, il pourra m'arriver d'être en retard. Mais il faut vraiment faire un effort pour essayer d'arriver à l'heure. Donc, ce qui veut dire ici, sur ma première année, on a dit, on a 250 jours. D'accord, sur la première année. Les autres années, je vais détenir les biens toute l'année, donc 360 jours, parce qu'on sait qu'une année fait 360 jours. Donc, j'ai un an, 5 ans, 5 ans et 250 jours. Il va me manquer 110 jours ici pour faire l'année entière. Donc, ça veut dire que j'ai 5 ans là, plus une année, 250 plus 110, plus une année là, j'aurai bien 6 ans. Alors, la base amortissable, ici, c'est 110 000 euros, on le sait. Mais attention, la base amortissable ne va pas me servir pour le calcul de l'annuité. Pour le calcul de l'annuité, ici, je vais prendre en compte la valeur résiduelle, d'accord, dans mon calcul. Ce qui veut dire que je vais partir non pas sur 110 000 euros, mais sur 95 000 euros, soit 100 000 d'acquisition, 10 000 de frais annexes, moins 15 000 de valeur résiduelle, valeur à laquelle je pense revendre le bien. Donc mon annuité ici, d'accord, je n'ai pas compris comment on a trouvé 250 jours, je vais vous réexpliquer. Mon annuité ici, elle est de 10 995,37. Je vais revenir sur le calcul, je réponds d'abord à la question de mademoiselle. Comment j'ai trouvé 250 jours?
je vais le moins mettre en point de vigilance la date à prendre en compte, parce que j'ai vu qu'il y avait une réflexion là-dessus, à prendre en compte, c'est la date de mise en service du bien. D'accord? Quand on va faire nos calculs, c'est la date de mise en service du bien. Donc, la date de mise en service, c'est le 20 avril. Du 20 avril au 30 avril, donc je l'ai eu du 20 avril au 31 décembre pour la première année. D'accord? Comme je l'ai mis en service le 20 avril, je l'ai utilisé du 20 avril au 31 décembre. Combien y a-t-il de jours du 20 avril au 31 décembre? Il y a 10 jours au mois d'avril, plus 8 mois de 30 jours. 10 jours au mois d'avril, 10 jours au mois d'avril, plus 8 mois de 30 jours. 240 jours pour les 8 mois, plus les 10 jours du mois d'avril, ça fait 250 jours. C'est clair? Donc, voilà comment j'ai obtenu mes 350. Maintenant, comment j'ai obtenu ici? Pourquoi 10 jours en avril? Parce que du 20 avril au 30 avril, il y a 10 jours, mademoiselle. C'est clair? C'est bon? En fait, je l'achète, je le mets en service le 20 avril. Combien de jours je vais l'utiliser jusqu'au 31 décembre? Donc, je compte à partir du 20 avril. Donc, du 20 avril jusqu'au 30 avril, ça fait 10 jours. Et ensuite, il restera mai, juin, juillet, août, septembre jusqu'en décembre, ce qui fait 8 mois. Donc, si vous prenez un calendrier et que vous regardez du 20 avril jusqu'à la fin de l'année, il y aura 350 jours. Ça marche? Allez, impeccable. Donc, maintenant, le plus important ici, ça va être le calcul de l'annuité. D'accord? Comment j'ai fait mon calcul d'annuité? J'ai pris donc 95 000, le montant qui est issu de mon calcul ici. Hein. Mon calcul, voilà, c'est 95 000, c'est celui qui va me servir de la base qui va me servir de calcul pour le calcul de l'annuité et pendant toute la durée d'utilisation, pendant toute la durée d'amortissement du bien. D'accord? Pourquoi 95 000? Parce que j'espère le revendre 15 000. Donc il faut absolument qu'à la fin, il reste 15 000. C'est pour ça que je ne vais amortir que 95 000. Donc 95 000 divisé par le nombre d'années, multiplié par 250, non pas 253, multiplié par 360. Hop, je vérifie que ça c'est bon. Ça marche. Donc, voilà la principale difficulté. D'accord? Trouver l'annuité. Ensuite, les autres annuités vont être calculées exactement comme on avait fait dans la méthode linéaire. L'amortissement cumulé va aussi, lui, se calculer exactement comme on avait calculé dans la méthode linéaire. La valeur nette comptable aussi. D'accord? Alors, je vais malgré tout vous remettre ici, ça sera 10 995,37, puisque c'est le cumul des amortissements. Et ici, hop, je vais juste rectifier ça. 10 995,37. Voilà. Et donc, je vais continuer ici. Donc, exactement comme je faisais précédemment, c'est-à-dire que pour le cumul ici, ça sera 10 995,37 plus l'annuité de 15 833,33. L'année suivante, le cumul, c'est 26 828,70 plus toujours mes 15 833,33, etc., etc. Je mettrai le détail de tous les calculs par la suite.
mais globalement, vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Alors, vous me posez la question, pourquoi on ne met pas 95 000 dans la base amortissable? Parce que la base amortissable reste toujours 110 000. Simplement, l'amortissement ne s'est pas fait sur les 110 000. Alors, concrètement, le bien, au départ, il vaut quand même 110 000. C'est parce que moi, je ne veux pas amortir la totalité pour qu'il m'en reste un petit peu à la fin. D'accord? Pour qu'il me reste ces fameux 15 000 ici. Absolument. 15 000 qu'on m'a bien sûr donné dans l'énoncé. Hein. On m'a dit qu'à la fin, on voulait que le bien vale encore 15 000, une fois que l'amortissement est fait. Y a-t-il des questions sur la résolution de ce cas? Non? Alors, je croyais que la valeur monnaie est la valeur brute moins la valeur résiduelle. Alors, je croyais que la base amortissable, c'était la valeur brute. Base amortissable et valeur brute, c'est la même chose. C'est la valeur de départ, la valeur à l'origine, le coût d'acquisition. Je n'ai pas compris. Pas du tout, du tout, du tout. Ambre, je recommence. Alors, ce que je vais faire, comme celui-ci est corrigé déjà, je vais me baser. euh, je vais me baser sur un autre exercice, comme ça vous aurez un deuxième exemple. D'accord? Je vais reprendre, par exemple, hop, cet exercice-là. D'accord? Hop, je vais prendre ça. Comme ça, je vais faire un copier-coller, je vais refaire mes calculs. Et à travers un deuxième exemple, je vais exemple 2. Allez, exemple 2. Alors, imaginons que l'entreprise X a acquis un matériel pour une valeur de 100 000 euros. Tagada, tagada, swang, swang. Voilà. 100 000 euros plus 10 000 euros, que la mise en service est faite le 17 février, que son utilisation est estimée pour 5 ans, et on va reprendre hop, la formulation ici pour pas trop m'embêter. Voilà. Hop, tic, tic, tic. Voilà. Et imaginons que l'entreprise entend revendre le bien 30 000 euros. Voilà, comme ça nous fait un exemple différent. Donc, on nous demande bien sûr de faire le tableau d'amortissement. Hop, je vais tout virer ici. Voilà, et tout virer. Allons-y. La première chose que l'on sait, d'accord, c'est que la base amortissable du bien, elle est constituée du coût d'achat et des frais annexes. Ici, le coût d'achat est de 100 000, les frais annexes sont de 10 000. Donc, ma base amortissable, 110 000. Et ça ne changera jamais. Tout au long, ici, de mon bien. Donc, c'est sur 5 ans, donc je vais avoir 6 lignes. Ça, ce sera l'année N, l'année N plus 1, l'année N plus 2, l'année N plus 3, l'année N plus 4 et l'année N plus 5. Voilà. D'abord, je me suis trompé, c'est pas grave. Donc, il y a une coupe moins valeur c'est égal à valeur résiduelle.
Ouais. Alors, je vais reprendre juste le commentaire de votre camarade pour répondre à la question avant de continuer. Alors, dans le cours, il y a marqué base amortissable égale valeur brute moins. Oui, oui, excusez-moi, je n'avais pas compris ce que vous vouliez dire. L'annuité, ici, elle va se calculer. C'est ce que je vous précisais tout à l'heure. Je vais revenir sur mon tableau. Hop, voilà. L'annuité, ici, va se calculer non pas. Alors, ici, j'ai marqué base amortissable, mais on aurait pu marquer valeur brute au départ. Va se calculer, si vous voulez mieux, et ça peut être plus compréhensible, la valeur brute. Donc, la valeur d'acquisition, la valeur brute, ici, ça sera le coût d'acquisition plus les frais annexes. Coût d'acquisition plus les frais annexes, le tout bien sûr hors taxe. D'accord. Et votre annuité ne va pas se calculer sur cette valeur brute, ici qui a changé son nom par rapport à une valeur, à une base amortissable, mais elle va se calculer sur la valeur brute moins la valeur résiduelle, donc la valeur que pense. Alors, j'aime pas beaucoup le mot valeur résiduelle, mais c'est pas grave, on peut le voir comme ça. Tout simplement le prix, le coût que l'entreprise estime revendre le bien à la fin de la période d'immobilisation. D'accord. Je vais changer puisque j'avais repris. Nous, ce qu'il faut donc entendre dans le cas, dans le cours cas, dans le cours cas numéro, pas de numéro, prix d'achat 32 plus frais 3000, revente 5000, base amortissable. Oui, oui. La, la base amortissable, la base qui va vous servir de calcul pour l'annuité, si vous voulez l'appeler la base amortissable, si on l'appelle la base amortissable, vous l'appelez la base amortissable, c'est pas un souci. Mais donc, la base qui va vous servir pour le calcul de l'annuité, comme on l'a fait dans l'exercice précédent, voilà, la base qui nous a servi ici, les 95 000, d'accord. Le montant que l'on a retenu, c'est bien le coût d'acquisition plus les frais annexes, moins le coût de revente estimé. Alors, dans le cours, il est peut-être appelé valeur résiduelle. On va l'appeler comme ça, même si c'est un peu bizarre, mais enfin, c'est pas grave. Dans tous les cas, vous, il faut que vous sachiez que ici, les 15 000 que l'on retire, d'accord, les 15 000 que l'on retire ici, c'est le coût que l'on estime revendre. Donc, c'est le coût qui doit rester à la fin de l'amortissement. Donc, si on reprend, est-ce que j'ai été un petit peu plus clair? Ça a éclairci ce que vous pensiez? Il ne faut pas trop se focaliser sur un terme de vocabulaire qui serait pas forcément, qui changerait d'une fois à une autre. C'est pas très très grave. L'important ici, c'est de bien comprendre le système et de se dire, voilà, mon annuité, elle ne va pas forcément se calculer sur la base. Le montant de mon annuité ne va pas se calculer par rapport à ma valeur brute, d'accord, à ma valeur d'origine, d'accord. On va, vous n'allez pas vous tromper puisque vous savez que votre annuité, elle va se calculer non pas sur la valeur d'acquisition, mais sur la valeur d'acquisition moins le coût que j'espère revendre le bien. D'accord. Alors, continuons ce deuxième exemple. Ici, donc, on a une date de mise en service le 17 février. Okay. Donc, le 17 février, ça va nous faire 11 jours en février à comptabiliser. 11 jours. Plus, ici, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 10 mois à 30 jours. Donc, plus 300 jours. Donc, on aura 311 jours à comptabiliser sur la première année.
Donc ici, notre base d'amortissement, d'accord, notre annuité, pardon, va se calculer sur nos 110 000 moins les 30 000 prix que l'on espère revendre, divisé par le nombre d'années 5, multiplié par le nombre de jours de détention 311, multiplié, divisé par 360. Modalité de calcul que l'on a déjà vue. On aura une base amortissable de 13 000. Je remarque le calcul qui a été fait ici. Donc d'abord, 110 000 moins 30 000 sur les comptes les frais annexes. 100 000 plus 10 000, ça fait 110 000. Divisé par 5 ans, multiplié par le nombre de jours de détention, 311, divisé par 360. Ça, c'est la formule que l'on a déjà vue précédemment. Alors, on est bien d'accord, hein, 100 000 plus 10 000. 110 000 moins les 30 000. Divisé par 5, oui. L'amortissement cumulé ici, c'est juste l'annuité, puisqu'il n'y en a qu'une pour l'instant. La valeur nette comptable, ça sera la valeur brute moins le cumul des annuités. La deuxième année, je vais avoir mon bien 360 jours. Donc, mon calcul, il va se faire sur une année entière. Hein, d'accord, 16 000 euros. Ma valeur cumulée, ici, je l'aurais déjà amorti pour 13 000, plus 16 000. La valeur nette comptable, elle se calcule toujours de la même façon, c'est-à-dire 110 000 moins 96 000. Moins 29 000, pardon. 110 000 moins les amortissements. Ça, je vais pouvoir le répéter les quatre années. La dernière année, il va me manquer que, ici, 49 jours. 1, 2, 3, 4, d'accord, et donc, à la fin, d'accord, il me reste bien 30 000, c'est ce que je cherchais à avoir. Alors, pour qu'on soit bien d'accord et qu'on soit bien en phase, et pour pas que vous vous trompiez dans les choses, la base amortissable, la base amortissable, on va dire que c'est ce qui nous sert pour le calcul, c'est ce que je prends en compte pour le calcul de l'annuité. D'accord ? La base amortissable, comme est indiqué dans le cours, on va le travailler comme ça. La base amortissable, elle est égale à la valeur brute, c'est-à-dire le coût d'acquisition plus la valeur brute. On va indiquer en dessous ce que c'est la valeur brute moins la valeur de revente. Donc la valeur brute, c'est quoi? Elle est égale au coût d'acquisition plus les frais annexes. Donc ici, la base amortissable. La base amortissable est égale à 100 000 plus 10 000, donc coût d'acquisition plus frais annexes,
moins le montant espéré en revente, c'est-à-dire moins 30 000. Donc la base amortissable. Elle est égale à 80 000. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Je vais juste modifier ici et ne pas dire que c'est la base amortissable, mais la valeur brute. Pour éviter les confusions. Voilà. Il y avait un prix de revente. Oui, mais là, c'est un deuxième exemple que je viens de faire. Je vous avais dit que plutôt que de réexpliquer le premier, ça vous faisait un deuxième exemple, un exemple 2, où j'avais indiqué qu'il y avait un prix de revente de 30 000. D'accord ? Voilà pour ce point-là. Est-ce que c'est un petit peu plus clair? Et après, ce sera à vous, hein, à vous exercer, à regarder. Tous les calculs vous sont indiqués. Donc, en reprenant votre cours, a priori, avec deux exemples sur ce type d'amortissement, vous ne devriez pas trop avoir de soucis. Je remettrai exactement le détail de tous les calculs. En fait, à chaque fois, ils vont rester à peu près identiques, hein. Ça marche? Alors, on va pouvoir attaquer euh, un nouveau type d'amortissement, d'accord? Où vous allez voir qu'on va un peu modifier tout, enfin modifier globalement l'appréciation, la façon de voir les choses. Alors, je vais. Où trouve-t-on le corrigé quand je n'ai pas trouvé. Je suis en train de le faire, mademoiselle, donc vous l'aurez dès qu'on aura terminé le cours. Normalement, à la fin de votre Net Campus, vous avez un accès au corrigé. Normalement, il est sur votre Net Campus ou sur le Drive. D'accord, pour les exercices qu'on avait fait jusqu'à la semaine dernière. Allons-y. On va le voir là à travers l'exercice 1. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que voilà, on achète une machine-outil 20 000, qu'il y a des frais d'installation qui s'élèvent à 10 000, que la mise en service est au 3, que sa durée d'utilisation est estimée à 6 ans. Il faut savoir que pour ce type d'amortissement, l'amortissement dégressif, on va prendre en compte ce que l'on appelle un coefficient. Ça va donner quoi globalement? Ça va donner que les premières annuités vont être plus importantes que les annuités suivantes. Quand on regarde un amortissement linéaire, qu'est-ce qui se passe? Un amortissement linéaire, si je prends un amortissement linéaire une année entière, c'est toujours le même montant d'annuité. D'accord? On enlève, on utilise le bien, puisque l'annuité, ça constate l'usure du bien. D'accord? On utilise le bien de façon linéaire, de façon identique. Alors que dans le modèle qui utilise l'amortissement dégressif, on va appliquer un coefficient qui fait qu'on va beaucoup plus amortir les premières années que les dernières années. Ça donne quoi? On va avoir un tableau qui va être légèrement différent. Pourquoi? Parce que j'y intègre deux colonnes supplémentaires qui sont le taux linéaire et le taux dégressif. Donc, ce sera deux calculs à faire. Alors, je vais d'abord ici reprendre
ce qui a été donné. Donc le 1er janvier, tac, c'est 21 000 euros et c'est sur 6 ans. Les coefficients, ce n'est pas la peine de les connaître par cœur. D'accord? Tout simplement parce qu'on ne vous demandera jamais de les connaître par cœur à l'examen. Si on doit vous demander un tableau d'amortissement sur le modèle de l'amortissement dégressif, on va vous fournir le coefficient. Ici, les coefficients sont fixés par l'administration fiscale, hein, c'est l'État qui fixe les coefficients, et ils peuvent éventuellement changer, quoi qu'il n'ait pas changé depuis un petit moment. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que si le bien a une durée d'utilisation de 3 ou 4 ans, on a un coefficient de 1,25. Si le bien a une durée d'utilisation de 5 ou 6 ans, on a un coefficient à 1,75. Et quand le bien a une durée d'utilisation supérieure à 6 ans, on a un coefficient de 2,25. Alors, première chose. Je vais mettre mes années. Je vais calculer mes coefficients ici, mes taux. Je vais vous indiquer exactement comment je les ai calculés. Le taux linéaire, il se calcule en faisant 1 divisé par le nombre d'années restantes. Là, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans, puisque c'est la première année. Donc ici, pour calculer mon taux linéaire, j'ai fait 1 divisé par 6. Je retrouve 16%. La deuxième année, il reste 5 ans, donc il reste 1, 2, 3, 4, 5 ans, donc 1 divisé par 5, et ainsi de suite, en sachant que la dernière, je dois faire 1 divisé par 1, puisque ce sera la dernière année, il ne restera qu'un an, et je dois obligatoirement avoir un taux de 100%. Ça, c'est la première chose. Donc, vous avez vu le calcul ici, comment j'ai fait. 6 étant le nombre d'années restantes. On fait donc ici le coef linéaire. Il est égal à 1 divisé par le nombre d'années restantes. Ensuite, comment je calcule le taux dégressif? Je vais prendre, puisque lui, vous voyez qu'il est identique. Je vais prendre le même pour tout le temps. C'est le taux linéaire des 6 ans multiplié par le coefficient. C'est-à-dire c'est 1 divisé par 6 multiplié par 2,25. Donc, c'est ici le coefficient, le taux dégressif, c'est 1 divisé par la durée d'amortissement multiplié par le coefficient, soit 1 divisé par 6 multiplié par 2,25. Donc, une fois que j'ai... Hop, je vais juste modifier ça. Une fois que j'ai calculé ces deux coefficients, je vais repérer une chose. Je vais repérer à quel moment le coefficient linéaire devient supérieur au coefficient dégressif. Vous remarquez que à partir d'ici, là il est inférieur, là il est supérieur. À partir d'ici, ces deux lignes-là, mais mon coefficient est devenu ici, mon coefficient linéaire est supérieur au coefficient dégressif. Le taux linéaire est supérieur au taux dégressif. Donc, dans mes calculs, vous allez voir après, donc j'utilise le taux
linéaire. Quand le taux, en fait, j'utilise le plus grand des deux. Donc, si le taux linéaire alors, je vais regarder votre question. C'est le taux linéaire x, le coefficient de quoi? C'est le taux linéaire x, le coefficient de taux linéaire. Donc, mon taux linéaire, il est ici. D'accord? Je vous ai indiqué comment je l'ai calculé. Et le taux dégressif, il est ici. D'accord? Quand le taux linéaire est supérieur au taux dégressif, j'utilise dans mes calculs le taux linéaire. D'accord? Voilà. Ici, ça va donc me donner sur ces deux ici, deux lignes, je vais utiliser en mes calculs le coefficient, le taux linéaire. Le calcul, il se fait comment? Donc j'ai ma base amortissable. Le coefficient, c'est un chiffre qui est imposé, 8. Il vous sera donné, c'est l'administration fiscale qui le fixe, d'accord? Puisque plus le coefficient est important, plus les amortissements qui seront pratiqués en premier seront importants. Et ça a une incidence fiscale. Ça a une incidence sur les impôts des sociétés. Donc ici, la base amortissable, c'est 21 000. 20 000 plus 1 000 euros. Comment on va se calculer l'annuité? Elle va se calculer en prenant la base amortissable multipliée par le taux. Ici, qu'est-ce que je vous ai dit? Quand le taux dégressif est le plus grand, on va utiliser le taux dégressif. Donc, ce qui veut dire ici que ma base amortissable, c'est 21 000. Donc, ma base amortissable, c'est 21 000. Et mon annuité, comment va-t-elle se calculer? Ici, je vais faire 21 000 multiplié par le taux. 37,50%. Voilà. Donc, mon annuité, ici, l'annuité, c'est... Comment j'ai calculé l'annuité? C'est la base amortissable multipliée par le taux. Le plus grand entre le taux dégressif et le taux linéaire. D'accord? Donc, comment j'ai calculé mon annuité? Mon annuité, c'est la base amortissable multipliée par l'un des deux taux, le plus grand. Donc, je vais prendre celui-ci. La deuxième année. Attention, la base amortissable, c'est la reprise de la valeur nette comptable de l'année précédente. Donc, ça, je viens de placer là.
D'accord? Donc, ma base amortissable, dans ce système d'amortissement dégressif, je viens reprendre la valeur nette comptable de l'année précédente. Ici, je vais recalculer mon amortissement. D'accord? Comment j'ai fait? Je fais toujours la même chose. Ma base amortissable, donc 13 125, multiplié par le taux le plus important, 37,5%. En fait, on ne prend pas forcément le premier taux linéaire. On prend 1 divisé par 6, 1 divisé par le nombre d'années, qui serait le taux normal qu'on devrait appliquer sur chaque année. Et on le multiplie par 2,25, par le coefficient. Donc ici, j'ai oublié de mettre mon petit pourcentage là. Voilà. Le cumul, lui, il ne bouge pas dans son calcul. D'accord? Le cumul, il va faire les 7000 plus les nouveaux, c'est-à-dire 4000. La valeur nette comptable, pareil, elle ne bouge pas dans son calcul. C'est toujours 13 moins, non pas le cumul, mais moins l'amortissement constaté, l'annuité constatée. Troisième année, je reprends mes 8000. Je reprends mes 8000. J'applique toujours le taux dégressif puisqu'il est plus grand que le taux linéaire, donc il est plus intéressant. La quatrième année, idem, je vais appliquer toujours le taux dégressif puisqu'il est plus grand. Les 2 dernières années, comment je vais faire? Je vais appliquer le taux linéaire puisque cette fois-ci, il est plus intéressant. Je vais donc appliquer, une fois que le taux linéaire est supérieur au taux dégressif, j'applique le taux linéaire, parce que j'applique toujours le taux le plus important. Donc, important, ici, la base amortissable à partir de l'année 2, à partir de n plus 1, c'est la valeur nette comptable de l'année précédente. Donc, ensuite, la valeur nette comptable. Je vais réindiquer comment elle se calcule, puisqu'ici, on va prendre la base amortissable moins l'annuité. Alors, y a-t-il des questions par rapport à la réalisation de ce tableau, qui est plus compliqué, hein? Vous voyez que par rapport au modèle d'amortissement linéaire, c'est quand même relativement plus compliqué. Alors, je vais ici reprendre les calculs qui ont été faits pour que vous compreniez bien. Donc, on a toujours toujours encore une fois le taux dégressif puisque c'est le plus petit, c'est le plus grand, pardon. Ici, on est à 5126, 95 fois toujours 37,50%.
Et cette fois-ci, à partir de n plus 4, on va passer en taux linéaire. 3204,35 fois 50%, taux linéaire. Et 1602,17 fois 100%, taux linéaire. Voilà. L'amortissement cumulé, lui, je marquerai le détail des calculs après. Y a-t-il des questions? Non. Alors, ce que vous allez faire, c'est que je ne sais pas si beaucoup, certains ont fait l'exercice 2. Est-ce que quelqu'un a fait l'exercice? J'ai faux pourtant. Vous regarderez bien les détails des calculs, vous verrez bien où vous vous êtes trompé. Alors, je ne vais pas faire parce que ça va me prendre plus de 4 minutes. Hein. Je ne vais pas faire la corrigée de l'exercice 2, je le ferai un peu plus rapidement avec l'exercice 3 demain, de façon à ce que on puisse avoir terminé ce chapitre. J'ai juste un petit truc à voir avec vous. Alors, vous êtes quel J'ai l'impression qu'il y a un cours qui a sauté demain. Normalement, on se voyait le mardi, hein, il me semble. Vous êtes province. Oui, normalement, on se voit le mardi. Alors, oui, mais demain, il n'y est pas. Oui, bah, une semaine sur deux. Et pourquoi on se verrait une semaine sur deux? Donc, parce que là, si on se voit que lundi et vendredi, ça ferait que deux cours. Or, normalement, vous avez trois cours par semaine. Donc là, effectivement, j'ai un cours, moi, mais j'ai l'impression qu'il y a un cours qui a sauté demain, à mon avis. Ça a toujours été une semaine sur deux, ben oui, mais non, je pense pas. Ouais, mais vérifiez bien, je vais appeler dès demain matin ma responsable, à mon sens, parce que je vois pas pourquoi vous auriez 2 heures cette semaine, alors que les autres ont 3 heures, et que normalement c'est 3 heures par semaine. Bon, je verrai ça. Je vous préviens juste si demain on peut se connecter avec le même qu'aujourd'hui. Oui, oui, bien sûr, vous pouvez vous connecter, il n'y a pas de souci. Mais il sera mis demain dans votre agenda. Alors, je verrai à ce que ça soit mis, mais dans tous les cas, moi je ferai cours à 18h15 comme normalement c'est prévu. C'est juste un petit souci parce que oui, oui, c'est toujours le même lien Meet. Hein. D'accord. Parce que la semaine dernière, d'ailleurs, il y avait ce souci-là qu'il y avait un cours. À mon avis, il y a eu un problème de semaine. La semaine dernière, moi, sur mon emploi du temps, il y avait un cours, il y avait votre cours qui était maintenu. 18h15, comme d'habitude, comme ça doit être prévu. Voilà. Et le cours était mis la semaine dernière, donc à mon avis, il y a eu un problème de semaine. Voilà. Allez, j'ai un problème avec le quiz fait avant les vacances. Je ne trouve pas je trouve pas mon nom dans le document que vous avez mis sur Net Campus. Victoria Pinelli. Je vais vérifier, mademoiselle. Victoria, je vais noter. Pinelli. Alors, c'est peut-être que vous n'êtes pas dans le bon classement. Je ne sais pas si je ne me rappelle plus si j'avais mis tout le monde. Je ne sais pas si j'avais pas mis que les premiers. C'était sur les contrats. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y avait des vidéos correctrices. Alors,
coup, oui, il faut finir le TD. Dans tous les cas, je le finirai demain, hein. En DS et en BTS, on est bien fait. Bon, je vais vérifier, Mademoiselle Pinelli, mais je ne sais plus si j'ai mis que les 20 premiers, peut-être. Donc, c'est que vous êtes peut-être à la suite. Contre Province Quiz, contre le premier quiz, il me semble que j'avais 8. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai tout mis ou j'ai mis que. Ah bah non, j'ai tout mis. J'ai tout mis. Si vous êtes de province, si vous êtes de province et que vous ne voyez pas votre nom, c'est que vous ne l'avez pas fait, hein. Il y a 49 personnes qui l'ont fait, et si vous ne voyez pas votre nom, c'est pas bon. C'est que vous ne l'avez pas fait, Madame Victoria. Je revérifierai, mais c'est que vous ne l'avez pas fait. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et on se voit demain, hein, 18h15. J'insiste, regardez bien. On se voit demain, 18h15. Allez, bonne soirée à tous, bon courage, ciao. Excusez-moi, Oui. juste pour la question. Euh, Quand on sera au BTS et quand on fera le DS avec vous, si jamais on a des tableaux comme ça à faire, on devra les faire sur Excel ou à la main? Non, 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 à la main. Non, non, non. À la main, d'accord. Avec moi, comme les DS, bon, c'est pas encore d'actualité puisqu'on a décidé de faire une petite pause pendant ce mois-ci et de ne pas faire de ce DS ce mois-ci, dans tous les cas. Alors, comme les DS, vous les ferez chez vous. Que vous le fassiez sur ordinateur, ça ne me pose pas de souci. D'accord? D'accord. Sachez qu'à l'examen, ça sera à l'écrit. OK? Ok, très bien. Merci. Voilà. Allez, bon courage. Bonne soirée. Bonne soirée.